Moi, c'est la première fois que je viens ici et j'ai trouvé ça super intéressant. Je pense que les absents ont eu tort. Je l'ai même tweeté. Très bonne impression. Moi, je pense que le nudge, c'est effectivement dans la tendance et que si ça peut faciliter les choses dans un objectif éthique, c'est que du bon, quoi. Ça m'a donné plein de références que j'avais pas encore, etc. C'est pas mon domaine précisément, mais c'est un domaine qui m'intéresse parce que je travaille sur le numérique et dans le numérique, on a beaucoup d'applications. L'idée, c'était qu'en fait, il fallait outiller. C'est un peu ma mission à ICOM en tant que patron d'ICOM, c'est outiller les communicants, les spécialistes du développement durable, les entrepreneurs du changement, l'économie sociale et solidaire, les outiller des techniques, des méthodes en open source, donc gratuites, pour que chacun contribue à faire sa part pour que le monde change. Évidemment, je vais parler en bien du nudge, c'est sûr. J'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps, je ne connaissais pas du tout et j'adore en fait, voilà. Pour moi, le plus important, c'est, comme je le disais lors de la conférence, c'est la bienveillance vis-à-vis d'autrui. C'est-à-dire que lorsqu'on réfléchit à un processus, on a une approche empathique pour comprendre ce que les gens vivent et minimiser le coût de ce qu'on leur demande, surtout en matière de transition. Donc on facilite les choses et on essaye que ce soit fait de manière légère et agréable. La conférence, on la rend plus riche, on la rend plus participative, puisque dans cette édition, en plus, on avait des ateliers participatifs, co-créatifs l'après-midi sur les nudges. Donc chaque année, on améliore, on amène quelque chose en plus. Donc c'est avec les années, T3C se bonifie. J'ai ressenti beaucoup de désir de comprendre, pour appliquer, pour prendre, je pense que pour que chacun prenne notre destin collectif en main. La problématique, c'est de transformer cette envie forte en réalité qui ne le soit pas moins. Et là, on retombe dans les biais comportementaux humains qui sont la bonne intention ne suffit pas, ce qu'il faut, c'est des actes tous les jours, répétés, continus et d'un maximum de gens. C'est pour ça que je pense que le nudge peut être intéressant dans le cadre d'autres types d'actions, de pédagogie, d'enseignement, d'information. Mais je crois qu'il y a beaucoup d'envie, mais qu'il faut aider les gens à transformer cette envie en comportement. Une de nos préoccupations, c'est d'amener, dans un contexte, on va dire, éthique, il ne faut pas l'oublier, d'amener les individus à changer de comportement. C'est pour moi, on va dire, quelque chose de très important, mais d'après ce que m'a dit Daniel Luciani aussi, c'est quelque chose de très important, de faire découvrir, de montrer qu'on peut changer les comportements d'une manière assez efficace, avec finalement, on va dire, avec peu de moyens. On ne se prend pas au sérieux. Et qu'effectivement, on peut amener les meilleurs experts. Et aujourd'hui, on a eu le meilleur expert des nudges en France. Eric Sindler, Amel Favori, qui nous a présenté quand même des travaux sur le changement de comportement. Je dirais que ce sont des choses que l'on voit assez peu au niveau national. Les gens qui organisent T3C, les membres du comité de pilotage, les organisateurs, ceux qui nous aident, du scriber, du photographe, de l'inscription qui nous a aidés pour le système d'inscription, tout le monde en fait partage les mêmes valeurs. Et tout le monde est conscient qu'il faut construire un monde meilleur, quoi. Donc quand on réunit ça, c'est-à-dire des gens qui sont vraiment engagés, mais vraiment, on ne fait pas ça pour le business, pour le marketing, des gens qui sont vraiment engagés avec un sujet qui est unique, voilà, déjà on a quasiment le facteur de succès de cette manifestation. Je suis prête à tout faire pour revenir, même poser une journée de congé si je ne pourrais pas venir pendant le travail, mais c'est vraiment très intéressant. Vraiment, je trouve ça formidable. Merci beaucoup à nos intervenants, Armel, Eric et Fabien.